Je me tiens là parce que comme je ne suis pas très bien, j'ai peur de tomber, alors je suis venue me tenir sur le pilier. L'émotion elle est très forte. Mon père a travaillé ici, mon père est décédé, alors il y a deux émotions. Le retour au pays, la visite de l'écho d'Oran et mon père. Ça va? Comment ça? Comment ça? C'est Muy, bon. muy bien. Muy bien. Oui. Muy bien. Ah, vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est le frère du meilleur copain à mon père. Muy bien. ¿Te acuerdas? Vino hace 20 años que venimos. Je suis très contente d'avoir mes voisins de combien d'années? L'année 54, 52, 52. Je suis contente. Et avec grand plaisir. Et je vous reçois bien. Merci, merci. Hein? Tu vois que ça fait du bien hein, de recevoir, hein, de venir voir les anciens d'avant, quoi. Hein, parce qu'on vivait bien, on n'avait pas de haine ni rien de tout ça. Hein. Ah, voilà. Alors, je te présente la femme de Miss Moody, le frère de Ahmed, le meilleur copain de mon père. Voilà. Ahmed, c'est celui qui était au cimetière à nous pour mettre ma fille qui était morte, mettre le bois pour pas qu'on oublie ma fille. Au bout de 40 ans, tu sais, une maison que tu nettoies pas, elle meurt. Alors imagine-toi, la tombe, si personne s'en occupe. Un ami, avant de partir, il m'a dit va sur la tombe de mon père. Il dit parce que lui, il ne peut pas se déplacer, il est impotent. Alors j'ai dit je te promets, je vais sur la tombe de ton père. Il m'a dit c'est le carré numéro 16, après la grande croix, à droite, au fond, à gauche. 32. Et c'est par là-bas, mais j'ai le papier. 32, j'ai l'acte de propriété. Mais je sais pas. C'est trop beau. Vous voyez, moi j'ai un cousin, il est mort comme lui là. Il est mort pour la France aussi. Il est mort gazé lui. Ma femme, c'est à moi, mon père. Il est là, mon père. Mon père, ma grand-mère, tout ça. Mais j'arrive pas à retrouver l'endroit du carré 32. Et ma femme est allée là-bas à l'entrée pour voir un peu où c'est le carré 32. Au sujet de la clémentine, on a beaucoup écrit, beaucoup parlé. On n'a pas souvent dit la vérité vraie. Un jour, c'était au début du XXe siècle, il y a un jeune de l'orphelinat, le père Clément le voit manger un fruit qu'il ne connaissait pas. Il lui dit fais voir, où tu as trouvé ça? Alors il dit sur la route des Crêtes. Où ça? Fais-moi voir où tu l'as trouvé. Parce que c'était pas une mandarine, c'était pas une orange, et il était bizarre ce fruit. Et le gamin, il a emmené le père Clément, il a dit voilà. Et là, il s'est aperçu que le fruit avait poussé sur un bigaradier. Bigaradier, c'est l'orange amère, l'orange sauvage. Alors il a dit comment il a pu trouver ce fruit là-dessus. Alors il a réfléchi, il a dit il y avait des mandariniers à côté. Il a dit ça c'est le croisement du pollen de la mandarine avec les fleurs du bigaradier. Et dans son atelier, il a mélangé des pollens comme ça et il a réussi à créer ce fruit que tout le monde connaît maintenant dans le monde entier, qui est la clémentine. Viva la mona, viva la mona de mes services. Un peu de terre pour leur donner, parce qu'il y en a plein, ils m'ont demandé, apporte-nous un peu de terre. J'ai dit, je peux vous apporter un peu de terre, mais pas pour faire une maison. J'ai quand porté même, un sac exprès pour mettre la terre et ma pierre. Alors j'ai pris un peu de terre. Déjà j'en ai chez moi, de la terre d'Oran. Et mon beau-frère, quand il est mort, on lui a jeté dessus de la terre d'Oran.
dessus le cercueil. Oui, toute la famille, Voilà. on s'est mis. On lui a dit au revoir. On voit, on a jeté la terre d'Oran. Comme ça, elle est dans sa terre. Où il y a du plastique, là, je suis en bas. Voilà. Oui, puisque là, c'est ça. Mais il y a, au 13e, il y a 14e, là. Et il y a 16 de l'autre côté. C'était les grands appartements. Ça, c'est pour ceux qui étaient un peu plus riches. Hein. Nous, on avait que 3 pièces et cuisine, c'est tout. Hein. Puis il y avait même M. Perret qui habitait là. Non, ils n'habitaient pas là, non. C'était Mathieu Saint-Laurent, le père Saint-Laurent. de Saint-Laurent. Il était gérant. Ah, très bien. Il était gérant. Un appartement standing. Oui, mais c'était le père de Saint-Laurent qui était le gérant. Et il s'appelait Mathieu, son père. Voilà. Et lui, c'est Yves. Voilà, voilà. Moi, je l'ai connu en culotte courte. Hein. Alors ici, j'ai des photos, là. Hein, j'ai des photos ici, Brongène. Ça, c'était l'entrée, ça, c'était la chambre de mes parents. Et là, j'ai pris des escaliers. Des escaliers, c'est chez moi, ici. À partir d'une mosaïque qu'on fait un dessin. Et le dessin, il est complet que parce qu'il y a des mosaïques bleues, il y a des rouges, il y a des blanches, tout ça. Et là, on dit, ah, c'est beau. C'est beau, mais on ne se rend pas compte que les mosaïques ne sont pas les mêmes. Et Oran, c'est un peu ça. La fête, elle est finie. Tout le monde va rentrer après avoir pris un bain dans la Méditerranée. Oh mon Dieu, quelle folie! On dirait le paradis. Sur le bord de la cueva, la voix, où gazouillent les gamins dans la nuit. Le tio et la tia Pepa sont mon frère le lapin avec le riz. Ça nous fait chaud au cœur, hein, parce qu'on est revenu chez nous. Hein. On est revenu, ah oui, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Hein. Et puis l'accueil, on a eu un bon accueil, chacun nous dit un petit mot, un sourire, bienvenue chez nous, ah ben c'est quelque chose. Hein. Ceux qui ont traversé la Méditerranée ont changé de ciel, non, mais n'ont pas changé d'âme. Où ça? Là-bas, au bord de la cueva, là-bas. Où ça? Là-bas, au bord de la cueva, là-bas.